Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une question qui fait débat. La hausse d'impôts est-elle réellement la seule solution viable pour Michel Barnier et le gouvernement? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais la seule proposition viable selon le gouvernement, selon Michel Barnier, ce serait vraiment une hausse d'impôts. Voilà, c'est la seule solution qui est a priori proposée et pourtant il y en a d'autres qui seront peut-être un peu plus performantes. C'est pour ça que je souhaite effectuer une vidéo sur le sujet où nous allons voir en profondeur pourquoi cette mesure est souvent perçue comme inévitable, mais surtout pourquoi elle est autant controversée. Il est important de rappeler que Michel Barnier, c'est un ancien négociateur du Brexit pour l'Union européenne, et c'est un homme politique d'envergure en France. Il a souvent été au cœur des débats sur les orientations économiques, et ces dernières années, face à la crise économique mondiale qui a fragilisé la France, Barnier a suggéré que la hausse des impôts pourrait être une solution majeure pour redresser les finances publiques. Mais pourquoi cette mesure est-elle aujourd'hui considérée comme la seule issue possible pour lui? Pourquoi y a-t-il un manque apparent d'alternatives viables? Et surtout, est-ce vraiment moralement justifiable? C'est ça la question. Dans cette vidéo, nous allons analyser cette situation sous différents aspects, en espérant des exemples historiques, des statistiques économiques actuelles, des études réalisées par des experts et des témoignages d'individus affectés par les politiques fiscales. Préparez-vous donc pour une discussion critique et approfondie sur la fiscalité, l'économie et la moralité de l'État. En première partie, je vous suggère de nous pencher sur l'inefficacité des politiques fiscales précédentes. L'idée que la hausse d'impôts pourrait être une solution unique pour résoudre les problèmes financiers de la France n'est pas nouvelle. Si nous remontons dans l'histoire des gouvernements français, que ce soit sous Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, chaque période de crise économique a souvent été marquée par des hausses fiscales. On peut penser à l'alourdissement de l'impôt sur le revenu en 1983 sous Mitterrand, ou encore à l'augmentation de la TVA sous Sarkozy en 2012. Cependant, une question se pose. Ces hausses d'impôts ont-elles vraiment eu l'effet escompté? Ont-elles permis de redresser les comptes publics sans trop impacter la population? Si l'on regarde les chiffres, il semble que ces politiques ont souvent eu des résultats très mitigés. La dette publique n'a pas arrêté d'augmenter, passant de 20% du PIB dans les années 80 à plus de 110% aujourd'hui. Ces hausses n'ont souvent fait que soulager temporairement la situation financière sans jamais répondre aux problèmes structurels. Les études économiques montrent que les hausses d'impôts à court terme peuvent générer des recettes supplémentaires pour l'État, mais elles ont également des effets pervers. Une étude de l'INSEE en 2019 a démontré que, sur le long terme, ces mesures fiscales freinent l'investissement des entreprises et des ménages, ce qui entraîne une baisse de la croissance économique. Par ailleurs, selon l'analyse menée par l'OCDE en 2020, les hausses fiscales sont souvent suivies d'un ralentissement de la consommation des ménages, aggravant les difficultés économiques. Ainsi, les hausses d'impôts ne semblent qu'une réponse de court terme à des problèmes structurels plus profonds. Mais pourquoi alors Michel Barnier semble-t-il considérer cette solution comme la seule option valable? Et je vous suggère dans cette nouvelle partie les alternatives à la hausse d'impôts et des solutions écartées. Une alternative souvent évoquée est celle de la réduction des dépenses publiques. Il me paraît normal que cette réponse soit envisagée. Selon certains économistes comme Nicolas Bouzou, il serait possible de réduire certaines dépenses inefficaces dans le secteur public sans pour autant diminuer la qualité des services rendus. Par exemple, la réforme de l'administration publique ou encore la rationalisation des aides sociales. Mais bien sûr, chaque tentative de réforme rencontre une opposition farouche des syndicats et des lobbies, rendant ces projets difficiles à mener à bien. Pourtant, la question se pose, pourquoi Michel Barnier n'a-t-il pas mis ces réformes en avant de manière plus claire et plus agressive? Je pense que c'est vraiment le moment. Est-ce un manque de courage politique ou une crainte des réactions sociales? Ce n'est pas par hasard si plusieurs études, comme celle de l'Institut Montaigne, montrent qu'une réduction des dépenses publiques pourrait être plus bénéfique à long terme que des hausses d'impôts. Cependant, ces réformes, bien plus qu'efficaces sur le papier, sont souvent impopulaires
est difficile à appliquer dans un climat politique tendu. Un autre axe souvent écarté est celui de la stimulation de la croissance économique pour générer de nouvelles recettes sans pour autant avoir augmenté les impôts. Si l'on se retourne vers des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis, on remarque que les politiques de relance économique par l'investissement ont permis de sortir de la crise sans passer par des hausses fiscales massives. Prenons par exemple le plan de relance post-crise de 2008 en Allemagne. Ce plan a été basé sur une série de mesures fiscales incitatives, combinées à des investissements dans les infrastructures et la transition écologique. Le résultat, c'est une reprise rapide de la croissance et une augmentation des recettes fiscales sans pour autant augmenter le taux d'imposition. Alors la question se pose, pourquoi Michel Barnier semble-t-il écarter cette solution dans ses propositions? Est-ce par manque de vision de long terme ou une incapacité à rassembler un consensus politique pour ce type de réforme? Dans cette partie 3, on va parler des conséquences sociales d'une hausse d'impôts. Les hausses d'impôts touchent inévitablement les classes moyennes et les plus vulnérables. Ça, c'est un fait. Une étude récente de l'Institut des publics montre que chaque augmentation de la TVA, par exemple, se traduit par une perte du pouvoir d'achat pour les ménages modestes. Les impôts directs, tels que les impôts sur le revenu, pèsent également lourdement sur les classes moyennes, qui sont souvent les plus affectées par ces mesures. Les témoignages de citoyens recueillis dans l'émission C'est dans l'air, en 2022, montraient une véritable exaspération face à cette pression fiscale continue. Beaucoup de ces ménages se sentent vraiment délaissés par l'État, qui préfère alourdir les impôts plutôt que de réformer en profondeur. L'une des conséquences les plus graves d'une hausse d'impôts répétée est l'érosion de la confiance des citoyens envers leur gouvernement. Selon un sondage IFOP de 2023, près de 68% des Français estiment que l'État ne gère pas correctement l'argent public. Les hausses d'impôts sont souvent perçues comme des pansements temporaires qui contribuent à alimenter ce sentiment de méfiance. Les économistes parlent souvent d'un cercle vicieux. Plus l'État augmente les impôts, plus les citoyens ressentent une défiance et une frustration, ce qui peut les conduire à frauder ou engager dans l'économie formelle, aggravant encore la situation. Concernant la partie 4, il convient d'aborder Michel Barnier et l'avenir fiscal de la France. Il est clair que Michel Barnier, bien qu'il soit un homme politique d'État expérimenté, fait face à des choix vraiment difficiles. Mais est-il moralement acceptable de continuer à faire peser le poids des erreurs passées sur les citoyens par des hausses d'impôts? Ne devrait-on pas exiger plus d'innovation ou de courage dans les réformes? Finalement, quel avenir pour la fiscalité en France si cette tendance se poursuit? Devons-nous attendre à des impôts toujours plus lourds ou y a-t-il encore l'espoir pour des réformes plus profondes et plus justes? En conclusion, la hausse des impôts peut sembler être une solution très facile pour le gouvernement et pour Michel Barnier en particulier. Mais franchement, c'est vraiment pas la solution à l'heure actuelle. Elle est loin d'être la plus efficace et la plus juste. Comme nous l'avons vu, elle a des conséquences sociales et graves. Elle freine la croissance économique et elle érode la confiance des citoyens en leur gouvernement. Alors, est-il moralement acceptable de continuer dans cette voie? Bon, mon avis, il est clair, c'est non. Mais pour l'instant, il semble que Michel Barnier et ses collègues politiques travaillent du mal à envisager des solutions alternatives, plus courageuses et plus ambitieuses. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis et à engager la discussion dans les commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.